Bonsoir tout le monde. Alors, nous avions 3 heures différentes, fait qu'on a fait la moyenne des 3, et voilà, pour nous, il est 7 heures. Et nous allons commencer sans plus tarder la 13e séance du Conseil, en autant que j'ai un proposeur et un appuyeur. Madame Poisson, Madame Rajotte. Au niveau de l'ordre du jour, certains points ont été retirés. Je porte à votre attention le point 2.2. Aussi les points 4.16, 4.17, 5.2 et 9.4. Est-ce que j'aurais un proposeur, un appuyeur pour l'ordre du jour? Madame Toulouse? Ah, j'avais oublié le 3.5. Merci, Monsieur Dubuc. Donc, je comprends que vous allez l'appuyer. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Vous aviez le procès-verbal de la séance du 3 juillet. Est-ce que vous aviez des non-conformités à souligner? Sinon, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Monsieur Dubuc, Madame Rajotte, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Point 2.1 maintenant. Non, je regardais deux fois. Excusez, il faudrait que j'aille un moniteur en avant. Alors, au point 2.1, c'est un avis de motion sur le taux de taxation sur des travaux qui ont été effectués sur la coulée Poisson. En fait, la facturation a été bien faite dans ce dossier-là. Ce qui nous a échappé lorsqu'on a fait la résolution, c'est qu'il y a une partie de la facture qui était refilée à Saint-Étienne et qui faisait partie du règlement. Donc, on a retiré un montant d'environ 1500 $. On a refait les subdivisions, mais les gens avaient été facturés correctement en fonction de ça. Donc, c'est une correction à apporter. Et pour ce faire, ça nous prend un avis de motion et que nous adopterons le règlement un petit peu plus tard. Proposeur par M. Dubuc, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Ah non, c'est juste l'avis de motion, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, c'est M. Dubuc. J'en ai pris un. On a pris un des deux, merci. Au point 3.1 maintenant, c'est le règlement 2018 concernant les droits de mutation. À ce sujet-là, il y avait eu un avis de motion qui avait été déposé en bonne et due forme au mois de juillet et c'est l'adoption du règlement. Donc, c'est d'avoir un taux progressif sur les droits de mutation pour les propriétés qui vont être supérieures à 1 million de $. Donc, on l'avait expliqué la dernière fois, là. C'est fait en 3 tranches où le taux est progressif et qui peut monter jusqu'à un maximum de 3 % tel que prévu. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur à ce sujet? Madame Toulouse, appuyée par... Madame Poisson. Merci. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, le règlement 2018-12, excusez, concernant une dépense d'1 429 809 qui touche 2 projets, qui est une conduite de refoulement dans le secteur de Melochville et la réfection d'une conduite d'eau potable sur la rue principale, conduite où actuellement nous avons fait une installation temporaire pour limiter justement nos pertes d'eau. Ce qui nous a aussi permis de lever l'avis d'arrosage parce que les pertes étaient suffisantes pour faire en sorte que nos bassins devenaient dans des zones critiques. Donc, on a effectué des travaux temporaires et nous allons essayer de faire ces travaux-là le plus rapidement possible. Donc, suite à l'avis de motion, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce règlement-là. Monsieur Savard, appuyé par Madame Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, le règlement 701-33 sur le règlement de zonage afin de modifier la zone H111 et HC215. Donc, c'est l'image que vous voyez. En fait, c'est les terrains qui sont sur le boulevard Cadieux et qui vont jusqu'au coin d'Edmour-Daou. Donc, c'était divisé en 2 zones. Donc, on a fait une zone continue maintenant qui va vraiment du chemin de la Beauce jusqu'à la rue Edmour-Daou. Et ça va permettre la construction de triplex sur cette partie-là de zonage là, qui va être maintenant possible.
Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur à cette fin. Proposé par M. Dubuc, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, le 701-34, cette fois-là, c'est une modification de zonage dans le parc industriel. Dans le parc industriel, nous n'autorisions pas l'utilisation de compagnies de transport. Et on a eu une demande à cet effet-là. Nous avons étudié le tout. Et suite à l'avis de motion, c'est d'adopter le règlement pour permettre cette utilisation-là à l'intérieur du parc industriel. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Savard, appuyé par M. Dubuc? C'est le second. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est le second et dernier règlement à cet effet-là. Il nous reste maintenant juste à l'envoyer du côté de la MRC. Il va rester le mois prochain pour le final. Le mois prochain pour? Non, mais on est en second. Ah, OK, c'est pas le final. Okay. Il va nous rester une dernière version à adopter. Excusez, c'est le second. Alors maintenant, au niveau de M. Savard, merci pour avoir été le maire suppléant au cours des 3 derniers mois. Et comme vous en avez fait mention hier, il était temps qu'une femme arrive à titre de maire suppléante. Donc, la proposition qui vous est faite, c'est de nommer Mme Toulouse pour les 3 prochains mois. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Oui, vous, Mme Toulouse. C'est ce que je craignais. Alors, félicitations. Maintenant, le financement sur les programmes... financement... En fait, c'est le service 2.1. On va éviter tout le boniment. Donc, depuis le mois d'avril, c'est un service téléphonique qui nous a été, dans le fond, imposé par la CMM. Et l'ensemble des villes de la Couronne-Sud auxquelles je siège, c'est la table des préfets des élus de la Couronne-Sud. Premièrement, la consultation n'avait pas eu lieu et quand je vous dis, on se l'est fait imposer. Donc, c'est clair qu'on a regardé chacun dans nos patelins l'utilisation de ce service-là pour lequel il faut alimenter la bête, effectivement, parce que le 2.1, les services, c'est nous qu'il faut qu'ils les alimentions. Donc, c'est de se retirer de ce service-là. Pour l'ensemble de la Couronne-Sud, c'est une facture de 650 000 $. Pour la ville de Beauharnois, on parle d'environ 2 000 quelques cents $. Ce n'est pas une facture énorme, mais c'est un service auquel déjà la municipalité répond largement. Je comprends que sur le territoire de la ville de Montréal, la situation est vraiment tout autre. Mais en ce qui nous concerne, on pense que ce service-là est vraiment superflu et on n'a pas besoin de cela. Donc, c'est de faire signifier à la CMM notre opposition à ce niveau-là, si j'ai un proposeur et un appuyeur. Madame Toulouse, appuyée par M. Dubuc. Parfait. Merci. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, une autorisation de signature pour les rampes de mise à l'eau avec Ville de Léry. En fait, Ville de Léry est une ville limitrophe, mais qui fait partie d'une autre MRC. Il y a déjà une entente au sein de la MRC que toutes les villes de la MRC peuvent acheter leurs vignettes au sein des municipalités et venir bénéficier de nos rampes de mise à l'eau. Évidemment, ici, nous avons 3 rampes de mise à l'eau. La MRC en a 2 aussi, une près du pont de Saint-Louis et une autre du côté de Saint-Stanislas de Kostka, à côté du pont Larocque. Et Léry était un peu un orphelin à travers tout ça, qui ont toujours été utilisés, nos services. Donc, ils nous ont demandé s'ils pouvaient bénéficier de la même entente pour venir chercher leurs vignettes. Et on leur a dit oui, mais juste partiellement, parce que Ville de Léry va nous donner un 25 $ supplémentaire pour chacune des vignettes qui va être délivrée à des gens résidents à Léry. Donc, on s'en est parlé au cours du mois de juillet. C'est un dossier qu'on avait regardé plus du côté de la MRC, mais finalement, c'est nous, du côté de Beauharnois, qui avons donné suite. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour signer la dite entente. Madame Rajotte, appuyée par Madame Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Modification maintenant de la résolution 2017-11-454 concernant l'autorisation de signature. Donc,
Oui, vous voyez, c'est une partie de terrain qui appartient à la ville, qui a été vendue à deux propriétaires. Et pour vous situer, là, c'est une partie qui est derrière la clinique dentaire et l'autre sur le bâtiment, là, non pas commercial, mais de service qui est à côté. Donc, c'est vraiment pour l'agrandissement de leur stationnement. Suite à l'opération cadastrale, donc on s'est retrouvé avec un nouveau numéro de lot et dans un deuxième temps, suite à l'arpentage, il y a quelques pieds carrés supplémentaires qui ont été additionnés pour modifier la facture là, de très peu. Mais donc, c'est un terrain que nous avons vendu au prix de 8 $ le pied carré et c'est pour autoriser le maire de la greffière à signer l'acte final autour de ça avec les corrections qui y ont été apportées. Donc, c'est un revenu que Mme Côté va être bien heureuse de 36 254 plus les taxes applicables. Proposeur, Mme Poisson, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Autorisation de signature maintenant entente intermunicipale en service de matière de prêt pour la régie sport et loisirs Beauchâteau. En fait, vous avez vu que le complexe aquatique, même s'il est en période de rodage, on a quand même eu une bonne période de rodage, un très bon achalandage. Mais la régie n'avait pas tous les employés encore à son service. Donc, ce qu'ils ont demandé, c'est de faire une entente avec la ville de Beauharnois pour être capable d'entretenir la pelouse devant le complexe et aussi de pouvoir ramasser les vidanges et de faire les tests d'eau. Il y a des tests d'eau spécifiques qui sont à faire 2 fois par semaine. Donc, c'est fait sur une base unitaire à ce moment-là. Donc, c'est de donner ces services-là à la régie Beauchâteau pour le complexe aquatique. Du même ordre d'idée, on est en train de démarrer le Sportplex du côté de Châteauguay et pour la coordination du poste, justement, c'est quelqu'un de Châteauguay qui va être en prêt de service au Sportplex pour démarrer les activités. Donc, c'est des échanges de services qu'on fait, le temps de pouvoir finir de planifier l'ensemble de l'organisation de la régie à ce niveau-là. Donc, c'est d'autoriser justement le maire à signer cette entente-là avec la régie Beauchâteau. Si j'ai un proposant, un appuyeur. Madame Toulouse, Monsieur Dubuc, personne s'y oppose, c'est adopté. 4.6, dépose de rapport détaillé pour les travaux effectués en fonction du programme VELOS. En fait, vous savez, nous avons fait la réfection de la rue Richardson, à travers laquelle nous avons intégré une piste cyclable. Nous avions droit à une subvention maximum de 253 000 pour justement faire le balisage. Il nous manquait depuis 2017 de peinturer les vélos sur la piste pour être en bonne et due forme avec tout l'ensemble du programme de subvention. Ces travaux-là ont été faits cette année et ce qui va nous permettre maintenant de déposer au ministère notre rapport détaillé pour avoir la fameuse subvention de 253 000 $. Si j'ai un proposeur et un appuyeur, Mme Rajotte, Mme Poisson, ce à quoi, encore une fois, Mme Côté va être bien contente. Signature maintenant pour l'autorisation de l'entretien de notre bassin de rétention. Bien, vous vous souvenez, un peu plus tôt cette année, nous avons voté une résolution à l'effet de négocier avec Anna30 et le MTQ les terrains qui leur appartiennent pour notre bassin de rétention du parc industriel. Ce qui est arrivé, c'est que suite à la reconfiguration de la sortie à la 236, il y a des terrains qui ont... la route a changé de place, il y a eu beaucoup de modifications, ce qui a amené, lorsqu'on a fait les travaux pour le bassin de rétention, il y a une partie qui n'est pas chez nous. Donc, on est toujours en train de vouloir acquérir ces terrains-là pour régulariser la situation, mais compte tenu qu'on a des travaux d'entretien à faire à l'occasion, NA30 nous a demandé d'avoir une autorisation de signature pour être capable d'aller faire l'entretien et l'exploitation de notre bassin de rétention. Est-ce que j'ai un proposeur à cet effet? M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Donc, M. Saint-Onge, vous serez autorisé à signer avec NA30 ce magnifique protocole. Ah ben oui, j'en vais en profiter. D'habitude, j'attends la période de questions, mais souligner la présence maintenant de notre nouveau directeur aux opérations, M. Trudel, qui cette fois-ci est assis à l'avant de la salle et non pas dans la salle.
Par contre, il y a une résolution qui le touche tantôt. On va voir ce que ça va donner. Peut-être retournera-t-il dans la salle. 4.8, acceptation maintenant de la participation pour le programme de supplément au loyer avec l'OMH de Beauharnois. Compte tenu que l'OMH, des fois, n'a pas suffisamment de logements pour être capable de répondre à tous les besoins, il y a un programme de supplément au loyer qui s'applique. Donc, c'est des gens qui se trouvent un loyer à l'extérieur et pour lequel, justement, on vient compenser une partie du loyer compte tenu de leurs revenus. Donc, cette année, nous avons eu deux nouvelles demandes qui ont été accordées. Ça faisait plusieurs années qu'on n'en avait pas eu de nouvelles. Cette année, on en a eu deux nouvelles pour être capable de répondre là, à des besoins essentiels. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, Mme Rajotte, appuyé par M. Savard, à cet effet, et personne ne s'y oppose. C'est un point que nous avions reporté de la dernière assemblée et qu'on ramène ce soir, qui est l'acquisition des chaises Adirondack pour le complexe aquatique extérieur. En fait, c'est que lorsqu'on s'est engagé dans l'ensemble des travaux, lorsqu'on avait regardé la fourniture de ce mobilier-là, on pensait que ça allait plus avec l'exploitation que l'immobilisation du complexe, mais dans ce qui avait été convenu qui serait installé, en fait, c'est cette résolution-là et la prochaine, ça concerne justement du mobilier. Donc, la première partie, c'est sur des chaises Adirondack, là, comme dirait l'autre, bien ordinaire. On a eu deux soumissionnaires. Malheureusement, le plus bas soumissionnaire n'était pas conforme parce que c'était tous des chaises de la même couleur et on voulait des chaises de différentes couleurs, telles qui avaient été demandées dans le devis. Donc, c'est le Canadian Tire de Châteauguay qui a soumis le plus bas prix au montant de 1824 $. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur à cet effet? Madame Toulouse, Monsieur Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Et la deuxième partie concerne le mobilier urbain. Donc, on avait déjà entamé des bases de ciment. On a installé à ça des tables de pique-nique, des bancs et des supports à vélo. Donc, à ce niveau-là, il y a eu 4 soumissionnaires. 3 soumissionnaires étaient à peu de choses près là, au même prix. Donc, le plus bas conforme et aussi le meilleur marché est Tessier Récréo Parc au montant de 8 670 $. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Monsieur Dubuc, appuyé par Monsieur Savard. Personne s'y oppose. C'est adopté. Maintenant, achat des portes extérieures, toujours pour le complexe aquatique. Nous avons été en soumission à maintes et maintes reprises. Nous avons eu toutes sortes de prix. Nous avons modifié le devis et finalement, nous avons une soumission qui rentre à l'intérieur des montants qui étaient estimés de 10 000 $. Et c'est la compagnie Mirco de Boucherville au montant de 8 128 $. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur à cet effet. Monsieur Savard, appuyé par Madame Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Octroi de contrat maintenant pour le traitement des frênes. Donc, il y a eu un recensement de fait sur l'ensemble du territoire de Beauharnois. Vous savez que les frênes subissent l'agression de l'agrille du frêne, donc qui est une petite bébite qui vient les faire mourir. On peut les traiter pour essayer de les sauver. On a plusieurs arbres à l'intérieur de la ville de Beauharnois qui sont centenaires à l'intérieur de ça et on veut en préserver. L'inventaire est que nous en avons 75 qui sont sur le territoire de la municipalité et sur l'ensemble de la municipalité dans des lieux privés, on en a près de 2000. Donc, ce qu'on a identifié, c'est d'en traiter un certain nombre cette année pour s'assurer justement qu'on va être capable de préserver nos plus beaux frênes. On a été en soumission à ce niveau-là et pour 2 ans, et c'est la compagnie de services d'arbres Primo qui a eu le contrat au montant de 6 786 $. Compte tenu que c'est pour le montant de la dépense s'estimait à 11 000, donc on a quand même eu des bonnes soumissions. Ce qui est intéressant à l'intérieur de ça, c'est que le prix que la compagnie nous a fait, c'est le même prix qui va être offert aux citoyens qui veulent traiter leurs arbres. Donc, le traitement, c'est comment le coût est calculé, c'est vraiment en fonction du diamètre de l'arbre.
Donc, plus le diamètre est grand, évidemment, mais plus ça coûte cher. Mais vous allez pouvoir bénéficier du même tarif que la Ville a obtenu, ce qui est quand même une bonne chose. Et on espère que ceux qui ont des arbres, justement, imposants que sont les frênes, bien, que vous puissiez les faire traiter pour les sauver. On en a malheureusement quelques-uns qui ont été victimes de la maladie et on va devoir, au cours de l'automne, malheureusement, en couper quelques-uns de ça. Par contre, ce qui ne se faisait pas avant, on est capable de faire maintenant, c'est de récupérer le bois de ces arbres-là. On est capable de le traiter et de le réutiliser, ce qui n'était pas le cas au début. Donc, on va au moins réussir à faire, parce que c'est quand même un bois massif qui est quand même fort apprécié voyons. C'est ça. On va prendre une gorgée, mais on va revenir. Andémédisterie. Alors, vous avez le prix qui est indiqué sur la diapositive. Là, on parle de 3,48 là, et ça, c'est au centimètre, si ma mémoire est bonne. Donc, traiter un arbre, là, on parle souvent d'un coût de quelques centaines de dollars, mais pour être capable de sauver ces arbres-là, je pense que ça vaut la peine. Donc, dans une de nos prochaines publications sur le site de la Ville, vous aurez l'opportunité de contacter la même compagnie et pour le même tarif. En notant de notre côté que j'ai un proposeur et un appuyeur. Madame Toulouse, Madame Rajotte, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Location de conteneurs maintenant. Bon, à l'Écocentre, évidemment, notre contrat pour les conteneurs était venu à échéance. Nous avions pris les montants précédents et on avait réestimé, évidemment, en additionnant des coûts, parce que particulièrement au niveau du transport, où on sait que le coût du mazout est plus élevé, on a été sur SEAO. Et malheureusement, une seule compagnie a soumissionné, mais heureusement, du fait qu'il y en avait juste une, on a pu négocier avec. Donc, ce qui a fait en sorte que la soumission, nous, on avait estimé des coûts à 157 000 là, grosso modo. La soumission est sortie à tout près de 250 000 et nous avons réussi à négocier ce qui nous était permis par la loi avec l'entrepreneur et de réduire la facture à 225 000. C'est quand même une hausse considérable. Je pense qu'au niveau de l'Écocentre, il va falloir, c'est un très beau service qu'on a et il faut le maintenir, mais il va falloir, je pense que les gens nous aident aussi à faire un meilleur tri parce que malheureusement, il y a des matières qui, lorsque les gens le trient mal, bien, il est retrié par la suite et ça nous coûte des coûts supplémentaires. C'est une partie importante là, de la hausse que nous avons à assumer dans ce dossier-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour nous puissions donner le contrat à Mélimax Transport. Madame Toulouse, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Création maintenant d'un comité pour la mobilité durable. Ce qu'on vise à faire, bon, vous savez, on entend souvent dans la période de questions beaucoup d'éléments qui ressortent sur la vitesse, sur les traverses piétonnières, les traverses scolaires, toutes ces choses-là. Ce que nous avons décidé, c'est de former un comité à ce niveau-là. Et la première personne que nous allons nommer sur le comité est Mme Poisson, en autant que j'aie un proposeur et un appuyeur, et que le service de police, évidemment, de Châteauguay soit mis à contribution. Mme Poisson et moi avons rencontré le service de police à ce niveau-là pour justement s'assurer non seulement de leur collaboration, mais vraiment d'un fonctionnement efficace. Donc, ce comité-là va démarrer cet automne. Il y a d'autres membres qui vont se greffer au comité, mais dans un premier temps, ça va être vraiment de définir plus précisément le mandat, la composition, et un coup que le comité nous aura proposé ses règlements et sa gouvernance, nous l'adopterons ici autour de la table. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur à ce niveau-là? Madame Rajotte, Monsieur Savard, Madame Poisson ne s'y opposant pas, et vous êtes nommé. Félicitations. Et bonne chance, oui. Acceptation maintenant de la maison du meunier. Nous avons eu une proposition.
bon, vous savez, l'ancienne compagnie Spexel a été vendue pour taxes. C'est la compagnie Nicorem qui a acquitté les taxes qui grévaient la bâtisse, donc les taxes municipales, les taxes scolaires. Et la compagnie veut évidemment, qui a acquitté les montants, veut évidemment faire la passation en titre à ce niveau-là. Ils ont de l'opposition de la part du propriétaire actuel, mais il n'y aura pas grand choix de réponse. Mais sauf que Micorem, dans l'ensemble de ses démarches, nous a approchés et parce qu'on avait, nous autres aussi, des préoccupations à l'égard de ce transfert-là sur un volet particulièrement qui est celui de l'accès au Bois-Robert. Qui nous a été enlevé par le propriétaire actuel. Donc, la compagnie, sachant ça, nous a envoyé un protocole d'acquisition sur la maison du Meunier, qui est évidemment la maison sur le bord de la route 132, avec une partie de terrain qui avoisinerait là, 25 mètres sur 48 mètres, de nous céder une lisière de terrain tout le long de la rivière Saint-Louis, entre la 132 et le pont Préville d'une largeur d'environ une vingtaine de mètres et un peu plus étroit pour après ça se rendre jusqu'aux chutes un peu plus haut. Et à ça s'ajoute, parce qu'il y a un volet qui vous manque à la résolution qu'on n'a pas eu le temps de greffer, mais qui dit que les superficies définitives seront à confirmer par une description technique à être réalisée, évidemment, là, parce qu'on se donne des dimensions à peu près, par les professionnels désignés par la Ville, et ça, évidemment, à nos frais, là, déjà que le propriétaire nous propose de nous céder ces terrains-là à titre gracieux, en fait pour $1. Donc, ce que la compagnie nous demande, c'est si on est prêt à accepter cette acquisition-là pour nous faciliter la vie là, aux alentours du Bois-Robert. Et ils sont prêts, justement, à titre de bons futurs citoyens corporatifs, là, à nous céder ça. Est-ce que j'ai un proposeur, Mme Poisson, appuyé par M. Savard? Donc, 5.1, maintenant, c'est correction de la résolution qui a procédé à l'embauche de M. Trudel. Alors, pour votre première présence, M. Trudel, il me fait plaisir de vous annoncer que votre période d'essai est terminée ce soir. Vous pouvez retourner dans la salle. Non, excusez, il y a un coup qu'on a dit ça. Non, c'est que lorsqu'on a procédé à l'embauche, en fait, M. Trudel a contribué, parce qu'on avait mis la date d'embauche au 7 juillet, qui était le lendemain du férié que les employés de la Ville bénéficient. Mais compte tenu que M. Trudel, on l'a réquisitionné pendant ses vacances dans son ancienne vie à quelques reprises, donc c'est de modifier la fameuse résolution pour que son embauche soit effective le 6. Donc, on va lui payer. Il va commencer par une journée de congé. Ça commence quand même pas trop mal, votre vie. Et aussi, par le fait même, on va lui fournir les assurances collectives. Il y avait possibilité d'une exemption au niveau du régime, parce que des fois, il y a souvent un délai de carence au début, et on va lui fournir les assurances collectives et le régime de retraite dès le premier jour de travail. Donc, c'est pour corriger ce volet-là. Monsieur Tremblay, je crois que c'est pas juillet, c'est où? J'ai dit juillet, hein? Ah, excusez-moi, je travaillais dans le passé, donc merci. Donc, est-ce que je comprends que vous allez en faire la proposition dans ce cas-là? À cette heure qu'on est rendu au mois d'août. D'accord, Mme Toulouse, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, rappelez-vous que vous avez commencé par une journée de congé, mais ce n'est pas ça qui vous attend par la suite. Approbation des comptes à payer pour la période du mois de juillet. Donc, c'est un montant total de 2 327 000. Évidemment, la grande partie est toujours les salaires, le service de police qui constitue la principale partie de ça. Donc, vous avez eu l'opportunité de poser les questions. Tout semblait conforme. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur à cet effet? Madame Toulouse, appuyée par... Vous toussez pour ça, M. Savard, ou bien donc pour vous opposer? Alors, par M. Dubuc, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Après ça, vous avez eu le dépôt de l'état des revenus sur autant l'état des revenus des dépenses du fonds d'administration et du fonds d'investissement. Donc, là-dessus aussi, vous aviez eu la possibilité de poser des questions, tout était beau. Donc, c'est un dépôt. Nous arrivons au point 7.1, autorisation de paiement.
C'est un service supplémentaire qu'on a demandé à la police de Châteauguay concernant la course des éclusiers. Simplement vous dire qu'à chaque début d'année, l'ensemble des services de la ville, particulièrement le service des loisirs, sont mis à contribution pour qu'on identifie au service de police quelles seront les activités dans l'année pour lesquelles nous allons requérir leurs services. Donc, eux, ce que ça leur permet de leur côté, c'est de planifier évidemment leur main-d'œuvre pour être capable de répondre à ces besoins-là avec le meilleur coût possible. Par contre, lorsqu'on leur arrive avec des imprévus, à ce moment-là, ça nous est facturé. Dans le cas de la course des éclusiers, c'est un projet qui a pris pied vraiment en début d'année. On n'a pas évidemment pu l'annoncer au service de police et cette journée-là, ça a requis les services de 30 heures de policiers, là, donc 3 policiers qui ont été répartis un peu partout sur le territoire et un lieutenant pour 9,5 heures. Donc, c'est l'ensemble de ces heures-là que l'on doit défrayer. L'activité a été un succès malgré un peu les aléas de la température cette journée-là. Et c'est une facture de 2 945 $ et 22. Il n'y a pas de taxe applicable, évidemment. C'est nos services à l'interne avec tout simplement du salaire. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur à cet effet-là. M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Et l'année prochaine, nous allons les inclure dans le calendrier si l'organisation se poursuit. Maintenant que l'an 1 est fait, simplement vous dire que du côté de la Fête des citoyens, ils ont ajouté une journée supplémentaire d'activité et c'est le comité de la Fête des citoyens qui va défrayer cette facture-là. Nous avions déjà annoncé un nombre de jours dans le cadre de cette activité-là, mais les frais supplémentaires, c'est pas toujours la Ville qui va les assumer à ce moment-là. 7.2, subvention pour les régates de Beauharnois qui s'en viennent à grands pas 1er et 2 septembre prochain. Donc, c'est la subvention que nous accordons annuellement pour l'organisation des régates. C'est vraiment l'organisation des régates de Valleyfield qui prend fait et cause sur l'ensemble de l'organisation. Et c'est la subvention que nous leur donnons pour organiser l'activité, telle que prévue au budget. Un proposeur, un appuyeur, M. Savard, Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Près d'un local maintenant à l'artiste Mathieu Slattery. C'est en fait le bâtiment qui est dans le parc Boursier. C'est un bâtiment qu'on a déjà prêté depuis l'an passé à M. Slattery qui devait essayer d'attirer d'autres artistes pour faire le développement de leur art. Ça n'a pas été le cas. Donc, ce que nous faisons, c'est de renouveler pour une dernière période de 6 mois à M. Slattery l'occupation du bâtiment sur le 40 rue Boursier, si j'ai un proposeur et un appuyeur. Madame Poisson, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Toujours dans le même bâtiment, maintenant, nous avons eu une deuxième demande qui est Amiaou, qui est un organisme sans but lucratif qui s'occupe principalement des animaux, des chats. D'ailleurs, vous avez vu passer, si vous avez été sur le site de la Ville, là, une vente de fournitures qu'ils vont faire, je ne me souviens plus exactement à quelle période, pour justement subvenir à leurs besoins. Mais on leur prête aussi une partie du bâtiment qui va servir uniquement d'entreposage pour leurs biens. Donc, et ça, c'est pour une période d'1 an cette fois-ci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Rajotte, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Autorisation de projet maintenant. Nous savons que la communauté métropolitaine de Montréal va débloquer prochainement des fonds pour le réseau de vélos métropolitains. Donc, ce qu'on veut, c'est être prêt à soumettre un projet. Ce qui a été étudié, c'est d'être capable de relier la traverse au bout de la route 236 et de la 132. Donc, c'est une traverse qui est sécuritaire. C'est juste à côté d'Hydro-Québec. Il y a un feu de circulation. Donc, les cyclistes sont capables de traverser en toute sécurité.
Et c'est d'aménager du côté nord de la 132 une piste cyclable qui va venir rejoindre le parc riverain ici à l'entrée de Beauharnois pour après ça être capable de prendre la piste cyclable de la rue Richardson maintenant que les vélos sont sur la piste, on sait où on passe, et rejoindre éventuellement même la piste cyclable qui se dirige vers Sainte-Martine. Donc, à ce niveau-là, on a fait une évaluation des coûts d'ingénierie pour cette réalisation-là, pour être prêt. On estime la dépense à peu près à 12 500 $ et la MRC Beauharnois nous donne une subvention en 2 volets, 2 500 directement de l'enveloppe de la MRC et 5 000 $ du fonds qu'on appelle FDT, de développement des territoires. Donc, on aura 7 500 $ de subvention pour ces travaux-là, donc une facture d'à peu près 5 000 $ en ce qui nous concerne pour être capable de faire les travaux d'ingénierie et réaliser l'ensemble des choses. On l'a fait sur le côté nord parce qu'évidemment, il y avait eu un projet à un moment donné dans le centre, mais ça nous occasionne d'autres problèmes de traverse, ce n'est pas sécuritaire. Donc, ça ne pouvait pas être retenu, pas plus que du côté sud où on aurait à retraverser à l'entrée de Beauharnois. Donc, c'est pour ça que c'est le corridor nord qui a été retenu dans un premier temps. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Dubuc, appuyé par Mme Poisson, dans le cadre de la mobilité durable? Personne s'y oppose. C'est adopté. Annulation maintenant de l'appel d'offres sur la vidange des boues. Donc, vous savez que dans le secteur ouest, nos étangs aérés devront être vidangés de leur boue. Au fil des ans, évidemment, il y a un bon lit qui s'est accumulé. Nous avions prévu une dépense aux alentours de 80 000 $ et la soumission a sorti à tout près de 200 000 $. Donc, on a dit, oups, il y a un problème. En fait, c'est qu'on avait, évidemment, on veut agir rapidement. On avait mis des délais tels que les fermes actuellement étaient quand même fort sollicitées. Donc, on dit, si on vient le faire à Beauharnois, c'est parce que ça va être très, 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 très payant. On a dit, oups, là, on va prendre notre gaz égal sur recommandation de M. Saint-Onge et son équipe. On a dit, bien, on va reporter le projet puis on va leur donner un délai supplémentaire. Donc, nous allons retourner éventuellement en appel d'offres à ce niveau-là. Mais il faut annuler l'appel d'offres qui avait été fait au mois de mai pour l'annuler en bonne et due forme. Madame Toulouse, appuyée par Madame Poisson. Personne s'y oppose. Nous espérons un meilleur prix pour le prochain volet. On est toujours dans les mêmes eaux. Donc, c'est la mise à niveau des étangs aérés. Donc, à ce niveau-là, il y a eu comme c'est souvent le cas, on vous le présente à tous les mois. Donc, pour les étangs aérés, il y a 2 avenants. Donc, premièrement, c'est l'ajout au niveau de l'architecture du bâtiment parce qu'on va devoir additionner des lampes ultraviolets dans le traitement de ces eaux-là. Donc, c'est un avenant au montant de 2 025 $. Et aussi, le deuxième volet qui était sur un appel d'intention, que je me souviens plus ce que je dois vous dire là-dessus, mais au montant de 1 750 $, donc pour un total de 3 775 $, qui va être assumé à même le règlement d'emprunt sur la mise à jour de l'ensemble de nos installations d'épuration. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur à cet effet? M. Dubuc, M. Savard, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Là aussi, des honoraires professionnels. Cette fois-là, c'est principalement dû au fait que les travaux se sont étirés sur des périodes beaucoup plus longues que ce qui était prévu. Vous savez que ces travaux-là ont été commencés en 2014, on est en 2018, on n'a toujours pas complété. Il y a eu plusieurs modifications, donc c'est des travaux supplémentaires, des honoraires professionnels, particulièrement de surveillance qui ont dû être autorisés au montant de 1 955 $. Donc, toujours à même le fameux règlement d'emprunt proposé par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Le second projet maintenant, concernant le projet PPC-moi sur la rue Lucienne-Charette, on en avait parlé lors de la vie de motion. En fait, ce projet-là qui a été présenté est en 2 volets. Dans le fond, il y avait des habitations qui donnent directement sur Lucienne-Charette.
Il y a un bâtiment qui aurait dû être bâti plus rapidement que ça. Ça n'a pas été le cas. Nous n'avions pas fait de relance à ce niveau-là. La deuxième partie, qui est plus comme en arrière-lot, cette partie-là ne peut pas être réalisée à ce moment-ci parce que les certificats d'autorisation de prolongement de réseau ne peuvent être donnés. Donc, le promoteur n'est pas l'unique responsable là-dedans. Donc, ce qu'ils nous ont demandé, c'est de ramener ce projet-là et de redonner, dans le fond, sensiblement les mêmes délais. Donc, ce que le projet prévoit, c'est que à l'intérieur de 12 mois de l'adoption du PPC-MOI en question, le bâtiment sur la rue Lucienne-Charette sera bâti. Et après ça, dès que les certificats d'autorisation pourront être délivrés pour la partie en arrière-lot, il y aura un délai de 48 mois supplémentaires du certificat d'autorisation qui sera donné à ce moment-là. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Madame Toulouse, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Donc, c'est vraiment toutes les mêmes conditions là, qui avaient déjà été adoptées. Là. Il n'y a pas eu de modification à ce niveau-là. Maintenant, 9.2, octroi de subvention pour le programme de soutien à la vitalité urbaine. En fait, c'est un programme que la Ville a mis de l'avant pour la rénovation de bâtiments. Le bâtiment au 272 rue principale a subi une cure de jeunesse à l'intérieur du logement comme tel. Et des travaux qui se sont élevés à tout près de 18 000 pour lequel nous allons autoriser une subvention de 6 500 Proposeur, M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. PIA maintenant sur la rue Richardson. Donc, c'est le bâtiment qui abrite la firme ALB. Donc, la firme est en expansion et ils ont besoin d'espace supplémentaire. Donc, ils ont demandé de pouvoir, à l'arrière du bâtiment, faire un agrandissement. Donc, on ne changera pas l'esthétique du bâtiment dans sa façade, qui est un très beau bâtiment, soit dit en passant. Et ça va permettre d'agrandir leur bureau et de rajouter des espaces de stationnement aussi à l'arrière. Donc, la recommandation du CCU est d'accorder la demande d'autorisation pour le 15 rue Richardson. Proposé par Mme Toulouse, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Point 9.4 a été reporté. En 11... c'est un nouveau point qui a été apporté, donc c'est un protocole d'entente. C'était fait l'an passé. La fête des citoyens, donc cette année, ce qu'on appelle le Beaufest, dont le lancement a été fait dimanche dernier par un superbe dimanche plutôt qu'un vendredi pluvieux. Et ce qui va se dérouler tout au long de la prochaine fin de semaine. Et malgré le fonds de roulement du comité, au début, tant que l'argent des billetteries n'est pas rentré, ils sont en manque de liquidité. Donc, ce qu'ils ont demandé, c'est de faire un peu la même entente que l'an passé, c'est-à-dire d'octroyer une avance de fonds de 30 000 $ pour payer l'ensemble des dépenses. Et ce prêt-là pour lequel il s'engage à rembourser aussi je ne sais pas s'il est écrit, les intérêts. 3.9. Oui, 3.9. Non, c'est juste que je ne le vois pas dans la résolution. Bref, ce prêt-là, qui est environ 4 semaines, ils vont assumer les intérêts aussi de ce montant-là, qui sont à 3,9 %. Donc, c'est un prêt de 30 000 $, comme je vous dis, pour à peu près 4 à 5 semaines, là, pour le temps qu'ils puissent faire leur bilan. Proposé par Mme Rajotte, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Alors, dans les communications du Conseil, je vais commencer. Bien, premièrement, vous avez vu notre beau petit bonhomme vert. Là. La dernière fois, on avait oublié de le remettre au centre de la salle. Vous avez vu passer ça dans le beau en noir vous informe. C'est un citoyen qui nous a amené l'idée où lui-même, avec ses jeunes enfants, s'est équipé de cette structure-là en plastique. Et lorsque ses enfants jouent sur le terrain ou en bordure de la rue,
Il le sort tout simplement et le met dans la rue. Ça signale donc aux gens de faire attention qu'effectivement, il y a des enfants. Ce n'est pas une installation qui est en permanence. Les enfants rentrent dans la maison, on retire l'objet. Plusieurs personnes l'ont essayé depuis le début du mois de juillet et ça donne d'excellents résultats et on en est bien content. Les gens qui veulent s'en procurer, là, j'ai mis le drapeau à côté parce que je l'avais dans la figure tantôt, mais avec le petit drapeau, là, ça donne un bel effet. Et c'est disponible au coût de 50 $. Vous pouvez soit les emprunter, vous déposez 50 $ et lorsque vous les ramenez, nous allons vous redonner le 50 $. Vous pouvez les acheter. Et les conseillers et conseillères en ont aussi à leur disposition. Donc, vous pouvez, chacun en avait 2, donc vous pouvez leur demander si ceux qu'ils ont à leur autorisation, s'ils sont disponibles, et ils vont vous les prêter à ce moment-là selon les mêmes règles. Fait que c'est une belle initiative. C'est quelque chose qui est très simple, mais qui donne vraiment d'excellents résultats. Je vous ai souligné le Beaufest. Donc, le Beaufest, ça va bien. Les festivités en fin de semaine où on nous annonce un très, très beau temps. Donc, on vous invite soit une programmation très diversifiée cette année. Donc, vous êtes invités sur les terrains de l'École secondaire des Patriotes à venir rejoindre le comité de bénévoles qui travaille d'arrache-pied depuis déjà un bon bout de temps. Dès demain. Oui, dès demain, oui, je sais, demain matin, 7 heures, hein, qu'on déjeune ensemble. C'est quelque chose comme ça. Alors, c'est ça, dès demain, déjà, l'installation va se mettre en branle. Je vous rappelle que les premières activités sont jeudi soir, vendredi et samedi. Donc, vous êtes toutes et tous les bienvenus à cette magnifique fête qui met en lumière la culture. Est-ce que les membres du Conseil avaient d'autres annonces à faire? Madame Poisson, vous semblez prête. En fait, je vais faire un retour sur le comité de mobilité durable pour lequel on m'a mandaté de proposer un mandat. L'idée, c'est d'avoir en tête là, la sécurité, l'efficacité puis le confort des usagers de la route. On se donne jusqu'à l'automne pour être capable de mettre ça en commun. On a tout de suite la sécurité en tête, là, étant donné que les policiers, bien sûr, feront part de ce comité-là. Si vous connaissez des gens qui ont des choses à dire à propos de la sécurité ou de la circulation dans les routes, invitez-les à communiquer avec moi pour que ça puisse faire partie de la proposition. Ensuite, j'aurai 2 petites annonces. 5 à 7, épluchettes de blé d'Inde organisées par la table communautaire de Bois-Noir le 8 septembre prochain. C'est une belle occasion de rencontrer environ 25 organismes qui œuvrent sur le territoire. Ça se passera ici au centre communautaire. Et puis, si vous aviez envie d'une croisière sur le lac Saint-François, le comité ZIP organise pour son 25e anniversaire une croisière. Alors, les billets sont quand même là, au coût de 65 $ chacun, mais c'est une expérience peut-être qui ne nous est pas souvent donnée là, de parcourir le lac Saint-François comme ça en croisière. Alors, si vous avez des questions, j'ai des documents ici, là, vous pourrez prendre les informations ou communiquer avec moi au besoin. Voilà. Oui, M. Savard. Bonsoir tout le monde. Je vais m'élever de vous pour être certain que tout le monde m'entende comme il faut. Vous avez remarqué dans à peu près la grande partie des résolutions ce soir, ça fait partie de mon quartier. Là, je vais être bien tranquille, bien cool, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que moi je vois. Puis je voudrais savoir si vous voyez la même chose que je vois. Le centre-ville de notre ville de Beauharnois, incluant aussi la rue Anna, que le foin pousse dans les rues, dans les trottoirs. On a fait mention au conseil, on en a parlé, puis là, je ne vise personne. Mais là, il va falloir s'occuper du centre-ville. De 2, on a parlé des bâtiments d'ancienne la loi de pizza et tout ça, au mois de juin aussi.
Et puis j'ai appelé M. Marleau, directeur des incendies, pour qu'il vienne voir sur la rue Saint-Laurent pour mettre ces bâtiments-là à terre. M. Marleau m'a mentionné, puis en passant, il m'a fait un super beau travail, il faut dire les vraies choses. Il a tout pris les photos des ouvertures en arrière. Puis avec la dernière tempête, un mois et demi passé, les gros peupliers, vous avez vu, sont cassés. Puis il y a plein de mauvaises herbes à grandeur. Puis quand on rentre dans la ville, on s'en vient sur Saint-Laurent, puis on descend. Je ne dirai pas le mot, mais j'ai le droit de le penser. Les membres du conseil, on a parlé aussi de la rue Ulysse, qu'on a beaucoup de locaux vacants, puis qu'on a une grande inquiétude, puis même Mme Poisson, Mme Rajotte et moi, on s'avait réunis les trois pour essayer de travailler au niveau du centre-ville. Ça n'exclut pas les autres, il faut bien s'entendre. Puis là, je t'en maudis. Je suis pas de bonne humeur, en tout. Au niveau de l'Arena, la grande majorité des citoyens de la rue, c'est un cafarnaum. La dernière personne qui s'est blessée, c'est une petite fille, que le pied est rentré avec un morceau de fer, puis elle a planté. Madame Leboeuf, qui est une personne âgée, marche dans la rue. Les enfants se promènent avec les madames avec les pouces-pouces dans la rue. Les trottoirs, c'est fini. J'ai demandé à M. Malenfant, il dit « Ouais, M. Savard, on s'en occupe. » J'ai dit « Arrachez-les ou bouchez-les, mais faites de quoi? » Ça fait des années, puis il y a même eu une pétition de passer au niveau de l'Arena, puis que ça n'a pas été fait encore. Donc, il y a des années passées. Moi, là, le développement, on parle de développement au niveau de la ville. Il y a eu deux projets qui ont été mis en route antécédemment à moi, dans le centre-ville de Beauharnois. Les rencontres avec les promoteurs, le développement qu'il y a à faire, les niveaux des usines étant en train de se faire, moi je pense qu'il va falloir, c'est une idée, mais se concentrer sur ces développements-là, parce qu'on va nous prendre l'avenue de nouveaux mondes à l'intérieur de la ville pour être capable de continuer à développer puis avoir des taxes supplémentaires pour payer notre budget. C'est important. Tous ceux et celles qui m'ont approché en fin de semaine ou qui viennent me voir à la maison, là, j'ai besoin aussi que si, mettons, on n'est pas capable d'aboutir ou faire quelque chose là, moi seul, je ne peux rien. Ensemble, on peut faire quelque chose. Moi, je pense que nos priorités, il va falloir qu'ils passent par les constructions Savaria, puis construction Jacob, pour commencer à développer la ville, avec l'autre développement à Mélogeville, qui est en train de se faire aussi, que la madame est là. On n'aura pas besoin des investissements majeurs, ça peut nous rapporter beaucoup. On a besoin de renouveau dans le centre-ville de Beauharnois, on a besoin de nouveaux résidents. La capitainerie, j'ai mentionné de donner ça à contrat à un contracteur pour la finir. Pour finir ce projet-là de capitainerie. Ça appartient au conseil à décider. Mais là, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, puis on est imputable. En tout cas, moi, je suis imputable parce que c'est mon quartier. J'ai besoin de l'aide des autres conseillers pour être capable de faire quelque chose là. Je ne suis pas capable tout seul, là. À Mélogeville, j'ai la moitié de la ville de Mélogeville jusqu'à la rue Sainte-Catherine en montant jusqu'à la chemin de fer. Tous les étangs, les usines de filtration, le parc industriel, le centre-ville de Beauharnois, c'est mon quartier. C'est sûr que je lève la main souvent, c'est mon quartier. Fait que moi, ma vision des choses, ces deux projets-là, nettoyer le centre-ville, l'Arena, c'est effrayant comme c'est tout cassé, ça n'a aucun bon sens. Il y a d'autres conseillers qui ont parlé de leur quartier aussi, qui ont des choses. Mais le centre-ville, c'est le cœur. C'est le poumon. Il est après mourir. Avec l'afflux de nouveaux mondes, avec l'afflux de nouveaux gens, puis avec des développements, on va pouvoir être capable de créer quelque chose. Mais là, il faut le faire. Alors, je sais d'en parler puis le faire. Moi, en tout cas, je suis prêt à collaborer à ça. J'ai besoin de votre aide aussi. Puis au niveau de l'Arena, le message est passé. Les lumières de rue dans mon quartier, ça fait 2 listes que je donne des lumières toutes brûlées dans le quartier, je les ai pris en offre.
Les principales, HLM en haut, où les gens ont géré ça. 58 Anna, elle est brûlée, puis elle a été fait longtemps. Je peux vous dire, principal Mérigeville, 300 principales Mérigeville, les deux avant, une brûlée, l'autre. Je peux les ai toutes dans la tête. Mais là, à un moment donné, il va falloir les changer. C'est notre vision, c'est notre entrée. Spexel. Les lettres ont été envoyées à les deux, là. Les lettres sont parties, là. Pour voir à ça, là, parce qu'il faut démolir. S'il y avait les prix pour le démolir, on va payer pour on enverra la facture, mais moi, là, je suis prêt à payer pour être capable. Puis si le feu prend là-dedans, là, cet hiver avec un vent du Nord, là, je vais vous dire une chose, le centre-ville, il y a une partie qui va y passer. Très, très, très sérieux. Puis M. Marleau m'a mentionné qu'il y avait des squatteurs à l'intérieur de ça aussi, puis je le crois parce qu'il y a eu des gens qui rentrent à l'intérieur de ça, puis ça, vous faites. Puis les lumières au niveau du lac, là, du bas du lac, mais les fils, ils ont encore été volés. C'est pour ça que les lumières ne marchent pas, ils ont tous volé les fils encore. Ça veut dire, là, c'est pas drôle, là. Tu sais, le monde me parle, mais à un moment donné, je ne sais pas que je suis impuissant, mais là, je me demande, tu sais, c'est moi la porte. Je transfère le message au conseil. Il faut décider à faire quelque chose, il ne faut pas attendre une éternité. Je vous demande en tout cas votre collaboration. Puis je ne peux pas demander aux personnes de RANA d'en dire encore plus, là. Ils sont dépassés 10 pieds par-dessus la tête. Écoute, une madame que je connais très proche de moi qui a vécu le vilain barré. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, là. Mais quand elle marche sur le trottoir avec une canne, là, elle ne peut pas bien s'enfarger, tu sais. Elle est vite de sortir. Madame Carpentier, avec sa chaise roulante, je peux vous donner des noms, là, qui sortent du HLM, là. Je suis savoir, quand ils allaient faire quelque chose, je ferai mon grand possible, Mme Carpentier. Mais je ne peux pas prendre l'asphalte, le rouleau de l'étang, de la poser. Puis je ne peux pas prendre le wet-tater pour aller couper tout le foin le long des trottoirs, partout dans le centre-ville. Puis tout, vous le voyez, tout le monde, vous le voyez, mais on grogne tout en dedans. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont-ils le faire? Ils font-tu pas? Puis patati, patata. Écoutez, moi, en tout cas, c'est qu'est-ce que je devrais vous dire à ce soir. Puis j'espère que les choses vont changer à court terme. Merci. Intervention? Alors, est-ce que dans la salle, il y a des interventions maintenant? Bonsoir. Bonsoir. Moi, l'observation que j'ai eue, ça rejoint un petit peu ce que M. Savard a dit pour le centre-ville. Honnêtement, il y a de plus en plus d'aménagements paysagers dans la ville. D'année en année, il y en a qui s'ajoutent. C'est très beau. J'aime ça. Je trouve ça merveilleux. Sauf qu'il faut penser à l'entretenir. Tous les ans, on en rajoute, mais c'est du temps de plus. Puis les employés sont impuissants à un moment donné. C'est pas que je veux prendre leur part ou quoi que ce soit, mais il faudrait penser qu'avant d'en rajouter, il faudrait avoir la capacité de les entretenir. Je vous dis qu'en juillet, j'ai pris l'autobus ici le matin, j'attendais le bus pour aller travailler, là, et je voyais pousser les pissenlits devant l'hôtel de ville. Si bien l'endroit qu'il ne devrait pas en avoir, c'est devant l'hôtel de ville, c'est notre maison, on pourrait dire. Et il y a 2 semaines aussi, je suis allée à la place du marché, au petit marché de légumes. J'avais presque honte de voir les genres d'aménagements qu'il y a déjà eu dans le passé et qui aujourd'hui ne ressemblent à rien. Oui, les pots à fleurs étaient très beaux, mais les aménagements, c'était n'importe quoi, c'était piétiné, ça poussait n'importe comment. Je pense que, je ne sais pas ce qui est prévu à la marina, mais il faudrait peut-être limiter les nouvelles plantations, parce que là, on n'est plus capable de survivre avec tout ce qu'il y a à faire. Le boulevard Cadieux, c'est super beau, là, avec les nouveaux pots, mais si on regarde ce qu'il y avait avant, c'était très beau, puis maintenant, c'est laid. Fait qu'on on dirait qu'à d'année en année, on focus sur des endroits puis on laisse tomber les autres. Alors, il y a une autre petite question, peut-être un point. En juin, je crois, il y avait un citoyen qui avait posé des questions sur les espaces piétonniers, le marquage. Et il avait été dit qu'il y avait un plan, un calendrier qui était pour être fait durant l'été. Est-ce qu'on en est là-dedans? Oui,
au niveau du marquage, je pense que l'opération est presque terminée. Il y a un secteur qui n'a pas été fait qui est autour de l'école secondaire de la Rivière, parce qu'on attendait, et je vais cet après-midi sur une subvention pour être capable de faire la réfection de l'asphalte entre le boulevard Gazou et le stationnement des autobus, qui est la section la plus endommagée. On a eu la réponse aujourd'hui, je ne sais pas si ça va se faire, mais probablement que ce ne sera pas dans les prochaines semaines, compte tenu de la rentrée scolaire. Il y a probablement ça qui va devoir être fait, qui n'a pas été fait en nombre, mais le restant du marquage, normalement, devrait être complété. Puis un peu avec ça, le petit, on pourrait dire, votre nouveau enfant, peut-être m'installer près de la piscine municipale. Il y a tellement d'enfants qui sortent de là, qui s'en vont prendre le bus ou qui sortent en toute vitesse avec le vélo, là, malheureusement. Là. Mais peut-être en installer en permanence, je ne sais pas si ça pourrait se faire. Je vous dirais à ce niveau-là, quand tu l'installes en permanence, malheureusement, l'effet se perd. C'est un petit peu ça qui est l'idée avec le petit bonhomme, c'est justement de ne pas le mettre en permanence pour laisser les gens réagir, parce que c'est ce que j'en ai des éléments, malheureusement, qu'on ne voit pas. J'étais en porter un à la garderie. Ah oui. Là, à Nueur et à Sancerre. C'était porté là, plus qu'un mois. Bonne idée. Alors, c'est juste ce point-là. Mais l'aménagement, il faut y penser, il faut arrêter d'en faire, là, parce que c'est rendu. Exactement. Donner une réponse à Sylvie. Oui. Écoute, cette année, c'est vrai, je suis la première à être, moi aussi, très déçue du centre-ville parce que il y a 4 ans, je m'en étais beaucoup occupée. Et je vous jure que l'année prochaine, je ne m'appellerai pas Jacinthe Rajotte, s'il n'y a pas de fleurs et d'aménagement et de nettoyer cet espace où il y a des citoyens d'en dehors qui viennent soit manger à Patate Mallette ou à la crèmerie, ou même à notre nouveau bistrot. Et je trouve que c'est une négligence et je ne comprends pas pourtant. J'ai fait des demandes, j'allais demander que ça soit nettoyé. J'étais à la veille de partir avec mon petit sac et de le faire. Je sais que je n'ai pas le droit, mais je pense que je vais le faire dans la nuit. Fait que oui, l'année prochaine, je vous jure que vous allez avoir des fleurs. Je vous le jure. Il y a quand même un bon achalandage qui passe là. Tout à fait. Conventionnel, qui permet de dire la patate. Il y a aussi marchand de légumes, il faut l'encourager. Alors, si c'est pas propre, tu n'as pas le goût d'y aller. Et voilà. Ben, je vais m'en occuper, puis c'était mon mandat quand je suis revenue une deuxième fois. Bonsoir. En 2013, Mme Fortin avait procédé à l'évaluation du bruit de l'autoroute 30. Ça avait duré 24 heures. J'avais été à voir à ce moment-là, il me disait, ça ne marche pas ton affaire, il n'y a pas eu de bruit ce journée-là. Elle m'a dit, c'est fait, on n'en fait plus. Là, moi, à 4 heures du matin, j'entends l'autoroute chez nous, là, je suis assis dessus. Il va falloir un jour refaire ces tests-là, mais pas sur une période de 24 heures, plus long que ça. En course, mon fils, qui reste en face de l'école à Maple Grove, on n'entend rien en cours. Avec l'autoroute, les journées que c'est propice, que l'humidité, que c'est beau, il faut faire quelque chose avec ça. Ça va devenir l'année prochaine, ça devient tannant. Là, on avait les fenêtres fermées, l'air conditionné, ça la main, mais là, on avait les fenêtres à 4 heures du matin, tu te fais réveiller avec ça. Je sais que dans le contrat de Trump, il devait, après 5 ans, refaire toutes les études de bruit, justement. Je ne sais pas si on n'a pas entendu parler, on va vérifier pour s'assurer d'un suivi là-dessus. Ça a déjà été mentionné, donc de 5 ans, il y avait en décembre 2017. Je ne sais pas exactement à quelle période il faisait les relevés, mais Mme Fortin qui était là, ça ne l'intéressait pas en tout. 24 heures, c'est en masse, elle restait à l'habitude en entendant la nuit. De toute façon, quand tu vas faire des tests de son, c'est clair que c'est pas sur une période de 24 heures. Je sais que la Ville avait fait faire des relevés même avant le 5 ans, justement, parce qu'il y avait eu des plaintes. Je regardais, si on veut passer ces études-là. Je voulais pas revenir là-dessus parce que je sais qu'il y avait eu quoi qui avait été fait à ce moment-là. OK, merci. J'ai passé un duplex en haut au 529 Bois-Cadieux. J'ai appelé la semaine passée à la Ville. J'ai rappelé encore aujourd'hui, et la personne concernée ne me rappelle pas. Le problème est qu'il y a un arrêt d'autobus. À l'arrêt d'autobus, mais le monde, ils prennent l'autobus, ils garent leur cochonnerie à terre, ils remontent ça sur le terrain. On leur dit, ils nous disent, c'est à toi de ramasser. Tu sais, en quelque part, là, on sait qu'il y en a qui ne savent pas vivre. Il y a un autre problème à cet arrêt d'autobus-là que j'ai remarqué pendant la construction. Les personnes âgées traversent la rue, ils s'en viennent là, ils faisaient chaud cet été, pas à peu près.
faut qu'ils se tiennent après la pancarte pour attendre l'autobus. Parce que c'est sûr qu'ils ne peuvent pas s'asseoir nulle part. Ça serait bien plus simple, puis là, ils vont avoir les pluies, ils vont avoir le froid qui commence. Bien plus simple que l'autobus fasse le tour, puis ils prennent dans l'arrêt d'autobus qui est l'autre bord. Ils pourraient s'asseoir à l'intérieur, il serait confortable. Mais qui mouille, ils sont à l'abri. Mais c'est pas drôle de regarder du monde âgé qui se tient après une pancarte, qui est dans un assis debout à cause de la chaleur. Ça serait de changer l'arrêt d'autobus de place. C'est sûr que j'ai appelé 2 fois, je n'ai pas eu la réponse, personne ne me rappelle pas. Ça, c'est un autre membre qui est ici à l'hôtel de ville. Tu laisses des messages, on ne te rappelle pas. De toute façon, quand tu appelles un bureau, c'est toujours un répondeur. Il n'y a pas personne qui répond au téléphone. Il faut que tu leur parles à leur répondeur. Là, ils vont lire le message, ils vont décider un jour de te rappeler. Tu ne seras pas là. On joue. Y a-t-il quelqu'un qui va prendre le téléphone et répondre? Ça serait important de montrer ça à vos employés. Tu sais, un répondeur, on ne veut pas parler à un répondeur. Si on veut parler à un répondeur, on va parler à mon répondeur, on va m'écouter parler. C'est pas la première fois que je vous dirai le nom tout à l'heure, la personne n'a pas rappelé encore. Il y a une autre affaire, il a fait une plainte 3 fois pour une clôture de piscine. La clôture est après tombée à terre, la piscine est avouée. Il n'y a personne qui s'est déplacé encore pour ça. Ça venait d'une don, de toute façon. C'est sûr que je pourrais vous en parler en particulier. Je vous remercie beaucoup d'excuser d'avoir dérangé mon arrêt d'autobus. Je n'ai pas le choix de façon de répondre. Je suis obligé de dire qu'au niveau des arrêts d'autobus, la solution est intéressante, mais c'est beau, malheureusement, c'est simple que ça, parce que là, il faut que tu fasses une boucle à l'autobus, c'est ce que ça demanderait. Parce que quand on a l'autobus qui avec les choses de la ville, pour c'est un midi, ça ne va pas trop pire, mais quand il y a de l'entretien à faire dessus, quand on se ramasse avec un autobus plus long, ça va être vraiment problématique. Je peux prendre la rue Saint-Paul à côté, faire le contour. Tant que pas, moi, je passe des vieux, pour tenir après un arrêt d'autobus. On dirait qu'il y aurait pu venir en ville de Montréal. Le monde sont si vous avez un bus sur votre terrain, je suis pas sûr que vous allez l'apprécier. Pardon? Si on met un habit d'autobus sur votre terrain, je suis pas sûr que vous allez l'apprécier. Quand j'avais dit à Mme Saint-Onge, vous savez, l'ingénieur, si tu tassez le boulevard, vous avez passé le terrain. Vous n'avez même pas un mètre de terrain pour du trottoir. Parce qu'elle a dit non, ça reste de même. Dans ce temps-là, c'était sa politique à elle. Mais vous n'avez même pas un mètre de terrain dans ce coin-là. C'est une erreur qu'il y a eu de construction. En tout cas, vous souhaitez vous déranger pas plus longtemps, merci beaucoup. Sans problème, M. Bouchard, vous nous dérangez. Et j'ai tout à fait les points. Oui, Pascal Beauséjour. Je viens vous parler des lumières à la marina. M. Savard mentionnait tantôt que les fils ont tous disparu dans les poteaux. Ça reste que le soir, il n'y a aucune lumière, c'est extrêmement dangereux. Je voulais savoir s'il y avait peut-être quelque chose qui pourrait être fait temporairement, qu'on ait au moins juste une lumière là, pour embarquer ou débarquer les bateaux à la descente de bateaux. Malheureusement, les bouclages de lumière se font tous de l'un à l'autre. Il faut faire le circuit au complet pour être capable de réalimenter ça. Je ne sais pas pour vérifier qu'est-ce qui est programmé pour être capable de remettre ça. Ça fait je ne sais plus combien de fois. Vous allez constater à quel point il fait noir. Là, il n'y a aucune lumière qui fonctionne. J'ai déjà constaté. C'est un bord de l'eau. Il y a des gens qui peuvent aller faire un tour, des jeunes en vélo, des adolescents qui tombent à l'eau. S'il y a une urgence sur le lac, les services d'incendie, les gars vont descendre leur bateau, il n'y a aucune lumière. C'est sûr que c'est plate, on s'est fait voler les fils, sûrement peut-être qu'ils vont revenir, mais poser peut-être quelque chose dans les airs. En tout cas, c'est juste mentionner ça, là, ça fait 1 ou 2 semaines qu'il n'y a absolument aucune lumière. Où est-ce que la porte pour avoir accès là, au nouveau quai, la lumière fonctionnait là, et puis où est-ce que la cabane de chantier, c'est que les gars, elle aussi fonctionnait. La fin de semaine d'ensuite, il n'y a plus rien qui marchait. Fait qu'elle a repassé pendant la semaine, ou je sais pas trop, là. C'est ça, on répare. Pourtant, les espoirs, ils font pas de fortune avec ce fil-là. Non, mais c'est ça, là. Ce fil-là, il faut qu'il brûle la gaine en plastique. Mais là, s'il y a des immeubles, là, c'est un bon spot pour aller se mettre le feu pour brûler la gaine de plastique, là. C'est vrai, pareil, là. Ils vont se cacher là. Il y allait dans l'ancienne bâtisse de la Dompteur, là, pour faire leur affaire. Là aussi, ils ont tous. Ah oui, ils sont partis avec le plancher du deuxième.
OK, merci. Merci, M. Bouchard. On va essayer de le réparer, on va essayer que ça reste. Juste quelque chose de temporaire, là, pour éviter un accident malheureux. C'est même pas de voyer dans la bordelle. Monsieur Choyer. Moi, c'est à propos des bicycles, des bicyclettes. Là, on en parlait tantôt, installer pour les faire traverser, toujours ici. Mais quand on est à Mélodville, la piste cyclable, il n'y en a plus à un moment donné quand on s'en vient à Mont-Noir. Et malheureusement, je rencontre de temps en temps, je vois dépasser des cyclistes, qu'eux autres prennent le tunnel. Je pense qu'ils n'ont pas le droit, mais ils prennent. Fait que là, ils prennent le tunnel, après ça, ben, ils passent les ponts. La nouvelle loi nous dit ben, on ne doit pas les dépasser ou tant de mètres d'eux autres, là, mais là, s'ils sont 2-3 de large sur le pont, mais, on attend en arrière parce qu'en plus, il y a une ligne double. Je ne sais pas, il y a quelque chose qu'on peut la faire afficher, qu'ils ne peuvent pas passer dans le tunnel, ils n'ont pas le droit sur les ponts. Il faudrait une investigation, mais la piste est très bien indiquée en bordure de la 132. Et lorsque tu arrives au coin de Sainte-Marie, elle est indiquée qu'elle s'en va vers la rue principale pour revenir vers le tunnel. Et après ça, tu traverses le tunnel, ils sont obligés de traverser à pied à côté de leur vélo quand ils sont sur le pont de l'îlot. C'est ça la piste cyclable. Il y en a de plus en plus des beaux petits bonhommes ou des belles madames là, avec des costumes spéciaux qui vont plus vite. Ils pensent qu'ils sont capables d'aller dans le tunnel, puis c'est bon. Il faut passer 2-3 de large. On doit faire attention. Non, mais on va apporter quand même au service de police de faire une vigilance à ce niveau-là, parce qu'effectivement, ils sont supposés utiliser le tunnel de Monsieur, mon nom est Robert Leboeuf. Je suis propriétaire sur le Viana à Bois-Noir. Je viens appuyer les dires un peu de M. Savard. La Mme Leboeuf qui parlait tantôt, c'est ma mère. Elle a 87 ans, c'est une femme qui est fière. Elle marche, c'est son exercice. Sur la Viana actuellement, marcher sur les trottoirs, c'est très dangereux. Quand elle vient prendre sa marche chez moi ou chez ma soeur, qui est à côté de chez moi, nous sommes inquiets à chaque fois. Pourtant, ma mère est solide. Puis elle marche très bien. On dit avoir une fierté pour une ville à un moment donné. Quand on se promène dans les rues, dans une ville, puis qu'on voit le gazon qui a 3 pieds de haut, vous pouvez vérifier par vous-même, elle a fait un tour au point de la rue Prendre, il y en a. Le gazon qui monte du long des trottoirs, 3 pieds de haut. Qu'on se promène sur les rues, comme je Savard disait, que c'est un trou, c'est une bosse, il manque d'asphalte, c'est incroyable. Je suis natif de Bois-Noir. Je suis rendu à 62 ans. Quand je vois ce que je vois dans le Bois-Noir, je trouve ça désolant. Je trouve qu'à un moment donné, M. Savard l'expliquait tantôt, on arrive sur la rue Saint-Laurent, puis on voit comment ce que c'est, les bâtisses qui sont à l'abandon. Le Bois-Noir, là, centre-ville, c'est pas juste la rue du marché et la patate Millette. Le Bois-Noir, centre-ville, c'est la rue Saint-Laurent au complet, c'est la rue Iris au complet. Partout ce que les gens passent, où ce que tout le monde passe. C'est la première vue qu'on a de Bois-Noir, puis je trouve qu'en quelque part, un étranger qui passe ici, là, il doit avoir une drôle d'impression de ce que ça veut de Bois-Noir. Si on continue à publiciter comme ça va être beau certain. Pardon? Surtout si on continue à la publiciter comme ça va être beau certain. Mais la publicité, monsieur, vous vous promenez dans Bois-Noir? Tout à fait. Oui. Voulez-vous te prendre une marche sur la Viana? C'est pas une question de publiciser, c'est une réalité. Je sais que ça ne fait pas votre affaire. Vous voyez comment ce qui se passe. Ce que vous venez de me dire, c'est que vous voulez cacher ce qui se passe. C'est comme ça. C'est comme ça actuellement. Tous les gens ici sont conscients de ce qui arrive à Bois-Noir. Tout le monde le voit. On a une capitainerie qui a été abandonnée. M. Savard en a parlé. On n'avance pas, on recule. J'ai rien contre ça, publicité Bois-Noir. Quand on peut publiciter quand les gens voient ce qui se passe. Vous n'avez pas d'autre chose à ajouter, mon cher monsieur? Passez une bonne soirée. Merci. Bonsoir. Je voulais savoir, à 7.5, l'étude de faisabilité de l'aménagement de tronçons cyclables sur le boulevard de Mélodville. Est-ce que ça comprend le rang Sainte-Marie, ça? Non. C'est pas encore... Parce que nous autres, on avait fait une pétition, hein,
Ça fait 1 an et demi, et puis moi je communique avec Mme Lunette, puis c'est toujours censé que l'hydro va allonger le pont, puis qu'il n'y a pas de problème, qu'il va y avoir des subventions. Mais est-ce qu'on va attendre encore longtemps? Parce que On travaille sur le même programme. Sur le rang Sainte-Marie, il y a déjà les études de faisabilité sont en cours à ce niveau-là parce que ça fait partie du même volet, sauf que c'est pas la municipalité qui en est responsable parce que ce tronçon-là fait partie du parc régional. Tandis que le tronçon que je vous ai expliqué tantôt entre la 236 et le parc des Livrins, ça c'est un tronçon qui est pour la ville de Bois-Noir. C'est pas la même juridiction. Mais quand même, en fin de compte, avec les personnes, on n'a pas de place pour monter par le rang Sainte-Marie. C'est pas long, là, c'est long puis aller. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Les autos, là, on ne peut pas rencontrer trop d'autos là, en fin de compte. Hein. On arrive, on s'en va en vélo, et puis un auto passe. Il n'y a pas un autre auto qui peut passer. C'est très dangereux. C'est clair qu'il n'y a pas deux autos qui peuvent passer, mais c'est quand même clair. Mais sauf que c'est pour ça justement que la loi provinciale a été modifiée, où c'est l'auto qui doit céder la place à 5 mètres du vélo. Mais ceci étant, c'est ça, c'est qu'on a fait malheureusement emmener des installations d'appareils, on a fait de la salle sous la pelouse, c'est ce qui a fait qu'entre la 132 et jusqu'à la halle du Héron, malheureusement, là, ça n'a pas résisté. C'est ce tronçon-là qu'on veut rebattre. Comme si c'était passé, on a tous les problèmes pour la traverse de la voie ferrée. Pourtant, moi, il y a une solution fort simple. On n'est même pas à 132. C'est fort simple, puis c'était la solution qu'il y a eu pendant longtemps, parce qu'à un moment donné, le viaduc est en réparation, on avait eu un peu de circulation. Ça passait d'un bord à la fois. Ça serait très simple de faire ça, de refaire juste un corridor pour les cyclistes, de remettre une lumière de circulation pour la circulation automobile n'importe où là. C'est tellement simple qu'on se permet des bâtons dans les roues partout. C'est juste ça le problème. Donc, il y a du monde qui a une bonne volonté de trouver des solutions à ce niveau-là, mais on est confronté malheureusement à toutes sortes d'embarques à ce niveau-là. La voie maritime, c'est la même chose. On va essayer de reprendre un bout de piste cyclable, c'est la même chose avec l'eau. Il y en a jamais de facile, puis là, c'est le CN qui est là pour la traverse ferroviaire sur la. Mais c'était pensé, et Hydro, ça a l'air qu'ils voulaient l'agrandir, le tunnel là, au Mont-Mars. Est-ce exact? C'est un projet, effectivement, parce qu'il faut qu'ils refassent la réflexion de ça, et ils ont l'intention de l'élargir, mais ils n'ont pas encore envoyé de plan pour nous confirmer, ni les géanciers des travaux. On n'a pas de subvention pour ça aussi. Non, on n'a pas de subvention, mais c'est pour ça qu'on a préparé le projet pour être capable d'aller chercher la subvention pour refaire quand même le tronçon. Il reste quand même toujours le problème de la traverse ferroviaire, mais de refaire le tronçon entre la 132 et la halte de Léon. On va vivre d'espoir. Et oui. Je regarde tous les matins quand j'anticipe s'il y a des billes de 20 ou des billes de 5 qui sortent de l'arbre, malheureusement. Ça va bien, ça va bien. J'espère. Je suis mal dans le grève, vous ne pouvez pas savoir quand même. Bonjour. En fin de semaine, je suis allée faire du bateau et j'ai pris la descente à bateau où il y a la supposément capitainerie. Il y avait tellement d'algues là-dessus, mon auto a reculé, j'avais peur de le perdre dans l'eau. J'aimerais savoir qui est responsable de nettoyer ça. Parce que il y a un jeune qui est là, qui regarde s'il y a des vignettes, là, il se poussait, là, il ne voulait vraiment pas toucher à ça. Donc, j'ai dû faire le ménage. OK. Puis il y en a qui ont fait le ménage à d'autres endroits parce qu'ils ont tous nettoyé le bateau dans le milieu du stationnement. C'est sûr, parce que ça s'en vient à coup de moton, puis quand on sort de l'eau, il faut bien aller stationner, puis on n'ira pas reporter les algues dans l'eau. J'ai fait la même chose, mais il y en avait ça d'épais en descente. Ça glisse. Vraiment pas sécuritaire. On va vérifier si on est capable, parce qu'on intervient dans le milieu, je sais pas, on va vérifier si on est capable de faire un entretien. Parce qu'on paye pour ça. Si on paye, il me semble que ça devrait être entretenu. C'est parce que tu ne fais pas ce que tu veux quand tu arrives dans le lac pour le nettoyer. Non, je comprends, mais c'est la descente qui était pleine d'algues. C'était pas, je parle pas de lac qui est plein d'algues, c'est la descente qui était pleine d'algues. Bonjour. Moi, c'est pour répondre à madame. C'est drôle que c'est moi qui aille la question.
Les étudiants qui sont là, ils mangent beaucoup de marde par les citoyens et par les autres. Par le monde qui descend. Et en plus de ça, ils n'ont pas le droit d'aller enlever les actes là parce qu'il va y avoir probablement un syndicat de la ville qui va les ramasser. Donc, moi, je dis ça. C'est tout. Merci. Vous faites des suppositions, malheureusement, à ce niveau-là. Ben non, ma fille a travaillé. Mais je sais qu'effectivement, les gens qui travaillent là, malheureusement, subissent souvent les offres des citoyens. En fin de semaine, même dimanche, la desserte était fermée pour permettre le feu d'artifice. On avait des gens qui surveillaient là, qui se sont fait engueuler royalement toute la journée de dimanche. C'est très intéressant. Il y a des bénévoles qui sont là pour assurer la sécurité parce qu'on a fait un feu d'artifice au bénéfice des citoyens et on se fait engueuler. Je comprends très bien ce que vous mentionnez, comme point que malheureusement, on a toutes sortes de situations. Autre point? Ça, oui. Lucien? Oui, c'est pour féliciter de la ville que j'ai vu de peinture faite sur le bâtiment de la ville. J'ai capoté. Là, je cherchais le nom de l'artiste. C'est une peinture qui était faite au collège. C'est vraiment, là, je pensais jamais que c'était moi, mais j'ai cherché son nom. Puis je n'ai pas trouvé. Est-ce que vous En fait, c'est trouvé? une firme, c'est au moins 4 artistes qui ont été mis à contribution là-dessus. C'est la firme Saute aux yeux. Il y a, d'ailleurs, la semaine passée, lors de la conférence de presse, il y avait 3 des artistes qui étaient avec nous. C'est un travail de moine qui a été fait. Il y a une partie qui s'est réalisée en atelier et l'autre partie s'est réalisée. Vous avez vu des échafauds pendant une bonne partie du printemps. Donc, tout le restant s'est fait vraiment là, sur place et c'est un travail qui a été complété là, Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? pour l'instant, il n'y en a pas d'autres de prévu, mais parce que c'est quand même des coûts assez substantiels. Oui, c'est ça. Cette fresque-là s'inscrivait dans le cadre du 150e. Donc, à 155 ans, nous avons maintenant la fresque qui est en bas du sport. Merci. Merci de le relever, parce que c'est vrai que c'est une superbe réalisation de nos prédécesseurs là, qui a été mise. Super. Il y en a qui ne l'ont pas vu, Oui, là. oui. Puis c'est Marie-Chantal Lachance et Nathalie Lessard, les 2 artistes de la firme là, Saute aux yeux, qui ont travaillé à ça. Des artistes. Ah oui. Et il y a beaucoup de personnel aussi au sein de la ville qui a été mis à contribution pour être capable justement, si vous prenez le guide de la fresque, vous allez voir qu'il y a énormément de symbolique à l'intérieur de ça, la quantité de détails que vous pouvez retrouver, c'est assez extraordinaire. Il y a aussi tout le circuit qui a été inauguré ce printemps sur, déjà on avait nos bornes historiques, mais on en a un peu partout sur le territoire. Il y a un dépliant qui est sur le comptoir, que je vous invite à prendre si vous voulez connaître l'histoire de la ville de Bois-Noir. Il y a plusieurs nouvelles stations qui ont été greffées aussi autour de ça. Je ne suis pas l'artiste, mais j'ai trouvé ça. Au moins, les artistes trouvent ça beau. C'est vrai qu'il est loin, parce qu'on peut le voir. Hein? C'est ça. Non, c'est une très, très belle réalisation. Je vous invite vraiment à regarder la quantité de détails qu'il y a là-dedans. C'est incroyable. Autre intervention? Alors, je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Mme Delot, M. Savard. Merci beaucoup. On se revoit au mois de septembre, le 11. Merci beaucoup. Bonne soirée.